Chers amis, bonjour ou bonsoir sur l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Dieu est un Dieu juste, oui, croyez-le, Dieu est un Dieu juste. Tel est le thème de l'enseignement du culte du 12 septembre 2021. Je vous invite à l'écouter en intégralité car vous comprendrez beaucoup d'astuces également pour éviter de tomber dans certains pièges du diable, en l'occurrence par la naïveté. Oui, Dieu est injuste, mais alors évitons d'être naïfs si nous voulons continuellement jouir de cette justice digne. N'oubliez pas, Dieu vous aime énormément. Très bien. Nous avons lu ce matin un proverbe. C'était le proverbe 7. C'était le proverbe 7. Mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle la prudence ton ami, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère et de la femme d'autrui, qui se sert de paroles flatteuses. Amen. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a un don dont beaucoup parlent et malheureusement à tort et à travers, parce que certaines personnes confondent cela avec le jugement. Je veux parler du don du discernement des esprits. Donc, le discerner quelque chose, c'est quoi? Quand on dit discerner quelque chose, c'est vraiment pouvoir apprécier si telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. C'est apprécier si telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Et c'est un don qui est très, 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 très important parce que nous savons que le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière et pour venir tromper la vigilance des enfants de Dieu. Le don du discernement est très important pour celui qui veut vraiment marcher pieusement. Pourquoi? Parce qu'on a récemment parlé de la naïveté. Nous avons vu vraiment la dernière fois que la naïveté égale ignorance. Et celui qui est naïf, en général, souvent malheureusement aussi, il ne cherche pas aussi à comprendre des choses. Donc, il voit quelque chose qui paraît, par exemple, tout beau, tout frais, tout brillant. Et puis, la personne se lance comme ça. Mais celui qui veut vraiment marcher de façon pieuse, de façon consacrée, engagée à 100% avec le Seigneur, il ne peut pas omettre le don du discernement des esprits. C'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu parce que lui-même, il a dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. On va jeter un coup d'œil dessus. 1 Corinthiens, chapitre 13. Précisément, nous sommes, c'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 14, autant pour moi. Bon, dans le chapitre 13, il parle de l'amour. Et juste dans la suite de ce message, au chapitre 14, étudiez-vous à la charité, désirez aussi avec ardeur les dons spirituels. Bon, après, il précise, mais surtout celui de prophétiser. Mais
Il insiste ici sur la prophétie en disant, bon, insister, bon, demander surtout la prophétie, mais aspirer aux dons spirituels. C'est très important, les dons spirituels. Dans une communauté en Christ, on ne manifeste pas les dons spirituels. C'est très, très dangereux, je vous assure. Mais parmi ces dons, j'aimerais vraiment parler du discernement parce qu'il est écrit que le discernement, la sagesse, pardon, elle s'assoit aussi sur le discernement. À quoi me sert le discernement des esprits? Tout simplement, comme je l'ai dit, à déterminer si par exemple, telle parole qui m'a été donnée vient du Saint-Esprit ou ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que si vous voulez marcher dans la victoire, il faut marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Il faut marcher non selon nos sentiments à nous, mais selon le Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait vraiment marcher dans la victoire, qui me fait marcher dans la vérité. Donc, quand Dieu dit dans le chapitre 7 du Proverbe que dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence ton ami, c'est tout simplement parce que dans le monde spirituel, Satan essaye d'affecter à chacun, mais alors à chacun, une sœur. Et cette sœur-là, c'est l'esprit de prostitution. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Beaucoup ignorent vraiment cette réalité spirituelle, mais sachez que quand vous venez dans le monde, l'ennemi, dans les différents plans qu'il a pour vous, il essaie de vous affecter en fait un esprit de possession qui est là comme une sœur, qui est là comme une sœur. Et comment ça se manifeste, par exemple, cet esprit de prostitution? Cet esprit de prostitution, en fait, en tant que sœur, se manifeste par exemple, cette tendance à vouloir rester trop accroché à des gens, à trop coller les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous ou sur vous, ou peu importe, en tout cas, il y a quelque chose déjà qui vous colle. Ça vous colle, mais vraiment comme une colle. Et c'est ça, en fait, l'esprit de prostitution. Quand elle vient, quand elle a mis vraiment sa tentacule sur toi, elle te colle. Tu vas à gauche, elle va à gauche. Tu vas à droite, elle va à droite. Tu montes, elle monte, tu descends. Elle ne te lâche pas. Elle ne te lâche pas. Et pour avoir, moi, personnellement, un peu vécu ce genre de choses, je me suis posé la question, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi en fait cet esprit il est collant comme ça? Et en fait, le Saint-Esprit m'a dit tout simplement parce que le diable parodie toujours Dieu. N'oublions pas que Dieu a dit qu'il sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a dit, et moi je serai toujours avec vous. Satan entend ça et comme c'est un copieur, parce qu'il ne crée rien, il passe son temps en fait à copier Dieu. Donc, il se dit, ah bon, si donc Dieu, son esprit va être fidèle avec les hommes, il faut que moi aussi je crée quelque chose qui va leur être entre guillemets fidèle. Mais en fait, ça va parodier la fidélité parce que c'est pas la fidélité, c'est du collage. C'est du collage. Donc, c'est quelque chose qui est là sur toi et qui ne veut pas te lâcher. Mais en fait, au lieu de te donner la paix, ça te suce plutôt le sang, permettez l'expression, parce que je pense ici au livre d'Ecclésiaste qui dit la censure n'a que deux filles, donne et donne. Quand il y a une censure, elle s'accroche à toi, elle te suce ton sang, elle te tire ton énergie, elle te lâche rien, elle lâche rien, pardon, elle te lâche pas. Donc, c'est ça, cet esprit de prostitution qui est là comme une sœur. Donc, quand Dieu te dit, par exemple, dans le cas d'Abraham, quand il a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Abraham a embarqué l'autre dedans. Mais Dieu a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta patrie. Et comme il avait promis une descendance à Abraham, il fallait bien sûr que Sarah, sa femme, soit là. Parce que de toute façon, avec ta femme, tu fais une seule chair. Donc, c'est tout à fait normal que Sarah, sa femme, soit là. Mais Lot, il n'avait rien à faire là. Mais Abraham, par sentiment, il a embarqué Lot. Donc, en fait, c'est que dans leur famille ou dans leur mentalité, il y avait vraiment, c'est un peu cet esprit de prostitution qui te colle. Non, il faut toujours que je sois avec, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais toi, tu crois en fait que tu marches par amour. Mais en réalité, c'est la prostituée qui est en train de réclamer, de te dire, tu es mon frère.
tu es ma sœur, donc je ne te lâche pas. Et elle va plus loin, elle te dira ce qui est à toi et à moi. C'est pour cela que quand tu vis en fait sous le joug de cette prostitution, sœur, tu ne pourras même pas jouir de tes biens. Tu ne pourras pas jouer de tes biens, en fait. Pourquoi? Parce que tu seras toujours obligé de les partager avec le diable. Tu ne joueras peut-être pas que c'est le diable parce que l'esprit de prostitution ne va pas t'apparaître en mode prostituée. Hein. Elle va rentrer dans des personnes qui te sont peut-être plus ou moins proches. Je dis plus ou moins proches parce que ça peut être des personnes qui à la base n'étaient pas proches et qui deviennent proches avec toi. Comme ça peut être des gens avec qui tu as toujours évolué et à un moment donné, au lieu que ce soit le saint amour de Dieu qui évolue, c'est plutôt la prostitution. Donc, vraiment, quand il dit à la sagesse, tu es ma sœur, c'est que le Seigneur est en train de donner une puissance de il est en train d'envoyer une puissance de sainteté, il est en train de te donner une parole que tu vas confesser pour détruire tout joug, en fait, permettez-moi le mot de collage. Donc, parce que la parole, c'est l'épée. Quand tu déclares la vérité de la parole, le mensonge est obligé de fuir. Donc, quand tu dis sagesse, tu es ma sœur. Sagesse, tu es ma sœur. Tu obliges l'esprit de prostitution à fuir. Ce qui veut dire que toute personne, en fait, qui sont animées d'un esprit de prostitution et qui essayent de te coller à la peau, ils vont fuir. Pourquoi? Parce que la sagesse a pris sa place de sœur dans ta vie. C'est une question de place. Que chaque chose soit à sa place, que chacun soit à sa place. La nature a horreur du vide. Donc, si tu laisses ton terrain vide, le diable va l'occuper. Mais si tu occupes ton terrain, le diable ne pourra plus occuper ce terrain. Si tu laisses le terrain que Dieu t'a donné à Dieu, le diable ne pourra plus occuper. C'est pour cela qu'il faut donc confesser constamment, sagesse, tu es ma sœur. Parce que si tu ne dis pas la sagesse, tu es ma sœur, tu auras une autre sœur qu'on appelle la folie. Car c'est elle qui pervertit la sagesse. La preuve. Dans la suite du chapitre, du chapitre 7 du Proverbe, on dit, comme je regardais par la fenêtre de ma maison à travers les trilles, je remarquais parmi les insensés et je considérais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens qui passait par la rue au coin où se tenait une de ses femmes et qui suivait le chemin de sa maison sur le soir à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. Et voici une femme vint au devant de lui, parée en prostituée et pleine de ruses. Là, on fait directement le parallèle avec l'esprit de prostitution. En fait. La nature a horreur du vide. Il faut confesser la parole. Sagesse, tu es ma sœur. Je ne veux pas de prostituée comme ma sœur. Parce qu'il y aura toujours un esprit de prostitution que le diable essaiera de t'affecter pour que tu marches constamment avec ça. Parfois, tu t'en rendras compte, parfois, tu ne t'en rendras pas compte. Parfois, tu t'en rendras compte, parfois, tu ne t'en rendras pas compte. Non, c'est très, très important d'appeler toujours la sagesse en tant que sa sœur. La sœur, normalement, ou un frère, c'est quelqu'un qui ne te lâche pas dans les problèmes. C'est quelqu'un qui est fidèle avec toi. C'est quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. C'est quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est quelqu'un limite à qui tu livres ta vie. C'est quelqu'un qui va toujours te soutenir. C'est quelqu'un qui va toujours te conseiller. C'est quelqu'un qui va toujours t'aider à évoluer, en fait. C'est quelqu'un qui va te propulser dans ta destinée. C'est ça un vrai frère. C'est ça une vraie sœur. C'est pour cela aussi que quand tu te sens trahi par cette personne, tu vas dire, ah, mais je te considérais comme ma sœur. Pourquoi? Parce que des frères et des sœurs ne se trahissent pas. Mais sache que si tu laisses la prostituée être ta sœur, tu vas être trahi. Tu vas avoir mal. Elle va piller tes biens. Elle va te voler, en fait, ta relation avec Dieu. Et comment est-ce que la prostituée peut faire ça, même si elle t'appelle ta sœur? Parce que cette prostituée-là, elle a d'autres frères et sœurs. L'ennemi de mon ami, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Voilà. L'ami de mon ami est mon ami. Donc, si la prostitution ou la prostituée, elle a déjà une sœur ou un frère qui lui-même est prostitué et qu'elle essaye de faire alliance avec toi, tu vas faire alliance avec son frère qui est prostitué là ou sa sœur qui est prostituée. C'est pour cela que avec la sagesse, tu es en sécurité parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu fais de la sagesse ta sœur, tu seras toujours en sécurité que tu ne vas jamais t'égarer. Parce que la sagesse, c'est la sœur de Dieu, c'est la sœur de Jésus, c'est la sœur du Saint-Esprit. Voilà, c'est toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est toujours dans cette belle trinité-là. Donc, il n'y a pas de place à la saleté, il n'y a pas de place à la folie, il n'y a pas de place à ce qui est étranger à la sainteté de Dieu. Donc, attention à qui tu appelles ta sœur.
attention à qui tu appelles ton ami. Et j'en reviens donc sur le deuxième point. Appelle la prudence ton ami. Appelle la prudence ton ami. Non, un ami, c'est comme un frère. Donc, par exemple, dans vos relations, vous avez souvent eu des personnes avec qui vous avez été très proches, vous n'êtes pas forcément parentés, mais vous êtes tellement proches, on croit que vous êtes des frères et des sœurs, parce que c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie, bon, quelque chose comme ça. Et le Seigneur dit, appelle la prudence ton ami. L'inverse de la prudence, c'est quoi? C'est la naïveté. Quand quelqu'un n'est pas prudent, ah non, non, je m'en vais. Il ne demande même pas à Dieu. Il réfléchit selon son instinct. Il fonctionne selon son instinct, en fait. Donc, si tu n'appelles pas la prudence ton ami, ça va être la folie qui va être ton ami. Ça va être la naïveté qui va être ton ami. Or, naïf signifie ignorant. Or, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, mon peuple périt par ignorance. Avant même le péché, là, c'est même pas d'abord le péché, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance va enfanter le péché. Et le péché, lui, il enfonce la mort. C'est ça. Or, la prudence, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne voie. Mais pour éviter de tomber dans l'erreur, je préfère rester tranquille. Je préfère d'abord peut-être demander à Dieu. Ça paraît bien, ça paraît cool ce qu'on m'a dit. Ça paraît bien ce projet, ça paraît bien cette direction. Et par mesure de prudence, on va quand même demander au Saint-Esprit. Même si ça paraît évident que c'est cool, je vais quand même demander au Saint-Esprit. Et là, quand je demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, s'il me confirme que c'est bon, là, je vais en paix. Mais si le Saint-Esprit dit non, même si ça me paraît un peu bizarre, vaut mieux écouter la voix du Saint-Esprit que après prendre des directions dans lesquelles qui risquent d'être finalement des points de non-retour. Pourquoi je dis que qui risquent finalement d'être des points de non-retour? Puisque dans le chapitre 7, verset 26, on te dit car elle en a fait tomber, on parle de la prostituée, la femme étrangère, elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du sépulcre et descend aux demeures de la mort. Donc, tu risques de ne pas revenir. Tu risques de ne pas revenir. Mais il y a une seule tactique. Il faut déclarer la parole. Ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement appris. Parce que quand je lisais ce passage avant, honnêtement, je n'en voyais pas la profondeur. Je ne comprenais pas pourquoi il faut appeler. Bon, peut-être que c'est juste des symboles, mais je vous assure, la Bible c'est pas que des symboles, c'est pas que imagée. Elle est concrète, elle est claire. Appelle la sagesse, ton ami. C'est-à-dire, quand tu es dans tes temps de prière, il faut déclarer sagesse. Je t'appelle ma soeur, c'est toi qui es ma soeur. Tu déclares la parole. Tu déclares la parole, utilise l'épée de la parole. Surtout quand tu es dans des décisions où tu sais pas, tu es devant des décisions à prendre et tu sais pas trop quelle est la direction. Quand tu sais pas trop quelle est la direction, confesse la parole de Dieu. J'appelle la sagesse, je déclare que je marche sur la sagesse, je déclare que je ne marche pas sur la folie, je déclare que je marche sur la prudence. Quand tu vas déclarer la parole, les circonstances vont s'aligner à la vérité en fait, de telle sorte que il y a des choses, si peut-être c'était des pièges, ils vont être brisés. Et tu vas juste te rendre compte. Tu vas juste te rendre compte que, peut-être le projet qu'on était venu te proposer, c'était du pipeau. Ça va tomber tout seul, sous l'effet de la parole que tu as déclarée. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On prophétise partiellement. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc, même étant enfant de Dieu, on peut bien souvent se tromper, surtout si on a encore vraiment des blessures d'âme, des choses que Dieu doit restaurer. Donc, à un moment donné, quand on ne sait vraiment pas où prendre, où mettre la tête, quand on ne sait pas quelle direction prendre, il faut prendre le temps d'appeler la sagesse, sa sœur. Sagesse, tu es ma sœur, je déclare que tu es ma sœur et en tant que ma sœur, tu ne m'abandonneras pas. En tant que ma sœur, nous marchons ensemble. Oui, c'est en train de parler à Jésus comme ça parce que Jésus est en réalité la sagesse personnifiée. Et en parlant de cela, j'avais vraiment à l'esprit de lire le psaume 12. On va lire le psaume 12. Nous n'oublions pas, nous sommes toujours dans une dynamique du discernement des esprits.
Discernement des esprits. Ô maître des chants, psaume de David, Suchémi, délivre-nous, ô Éternel, car il n'y a plus d'hommes de bien. Les fidèles ont disparu d'entre les fils des hommes, ils se parlent faussement l'un à l'autre. Ils parlent avec des lèvres flatteuses, avec un cœur double. L'Éternel veut retrancher toutes les lèvres flatteuses et la langue qui parle avec orgueil. Ceux qui disent, nous aurons le dessus par nos langues. Nos lèvres sont à nous. Qui sera notre maître? À cause de l'oppression des misérables, à cause du gémissement des pauvres. Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qu'on insulte. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est un argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. Toi, ô Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Lorsque des gens abjects s'élèvent parmi les fils de l'homme, des hommes, les méchants se promènent de toutes parts. Bon, alors, David, le roi David dit que délivre-nous parce qu'il n'y a plus d'hommes de bien. Les fidèles ont disparu d'entre les fils des hommes. Ils se parlent faussément l'un à l'autre. Ils parlent avec des lèvres flatteuses, avec un cœur double. Regardons bien l'expression. Ils se parlent faussément l'un à l'autre. Donc, ce qui se disent, c'est faux. En apparence, ça paraît bien, mais c'est faux. En fait, quand David a dit ça, on sent quelqu'un qui était à plusieurs reprises piégé. C'est-à-dire, des gens sont venus devant lui. Ah, David, mon frère, est-ce que vraiment ceci, Dieu, peut-être même que Dieu m'a dit que, etc., etc., etc. Et David, surtout quand vous êtes en détresse, vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui a beaucoup subi de rejet, c'est très, très facile d'ouvrir les bras à des personnes qui semblent vous manifester de l'amour, qui semblent vous manifester de l'affection. Parce qu'à un moment donné, vous devenez un peu, vraiment, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous restaure, vous devenez un peu des mendiants d'amour. J'appelle ça comme ça, des mendiants d'amour, des mendiants d'affection. Donc, dès que quelqu'un semble un peu vous manifester de l'affection, oh, sans discernement, vous courez dans ses bras. Donc, David a sûrement vu, il a sûrement été confronté à des gens comme ça. Et il s'est rendu compte que, mais il s'est fait arnaquer, il s'est fait piéger. Et c'est pour ça qu'il dit, ils se parlent faussement l'un à l'autre. Ils parlent avec des lèvres flatteuses. Donc, on revoit le proverbe 7 lorsque il dit dans le verset 5, donc, afin qu'elle te préserve, donc la sagesse et la prudence, qu'elle te préserve de la femme étrangère, de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses. Qui se sert de paroles flatteuses. Quand on te flatte, parfois tu vas penser que c'est de l'amour, mais si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas détecter ici l'esprit de la prostitution. Tu ne vas pas réaliser que ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler, mais c'est le diable qui est en train de te parler. Et je rappelle encore, le diable ne vient pas forcément avec des cornes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste une fois de plus sur ce message, mais c'est qu'il y a vraiment des choses à entendre. En fait, il faut qu'on soit vigilant en ce moment. Le diable ne vient pas avec des cornes forcément. Donc, il viendra avec des paroles mielleuses, avec des paroles flatteuses. Et moi, personnellement, j'ai remarqué que quand il vient en mode flatterie, il le fait avec des personnes qui soit ont besoin peut-être d'amour, il sait que telle personne est en crise affective, soit ça peut être de grands serviteurs de Dieu, vraiment des personnes qui ont une vie consacrée avec Dieu. Et ces personnes-là, si tu fais un faux pas, elles vont vite te détecter en fait. Du coup, il faut qu'ils viennent à la douce. Il faut qu'ils viennent en amis. Il faut qu'ils viennent en partenariat. Te propose des partenariats. Il va même te parler de Dieu. Il va te dire, oui, vraiment, Dieu ceci, Dieu cela. Bon, il va mettre l'ingrédient de Dieu comme si c'est suffisant, en fait, pour, pour, pour dire oui. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu dans le projet que c'est forcément de Dieu, en fait, ce qu'il est en train de te proposer. Donc, il y a toujours ce point commun-là avec la prostitution sœur. C'est la flatterie. Elle aime te flatter. Elle aime titiller ton orgueil. Elle aime voilà, comme le corbeau et le renard dans la fable, la fontaine, pardon, le fable de la fontaine, le corbeau et le renard. Donc, il a fallu que vraiment le renard titille, qui caresse dans le sens du poil le corbeau pour qu'il lâche son fromage. Donc, la prostitution, sœur, elle vient là pour
pour que tu lâches ton fromage, pour que ce que tu as dans la bouche, que tu le sortes, pour que ce que Dieu t'a donné, tu l'exposes. Et après, on te happe. Et après, tu n'es plus rien. C'est ça. Donc, l'un des modes opératoires de la femme étrangère, de l'esprit de prostitution qui peut agir tant chez les hommes que chez les femmes. Hein, parce que beaucoup pensent que quand on parle de femmes étrangères, c'est que des femmes animées d'un esprit de prostitution. Non, un homme peut être animé de l'esprit de femme étrangère. Bon, c'est un esprit. Ce n'est pas une personne en tant que telle, c'est un esprit, mais qui rentre dans les cœurs des gens. Et après, ces personnes commencent à agir d'une manière pas cool avec vous. Donc, son mode opératoire, l'un de ses modes opératoires principaux, c'est la flatterie. C'est la flatterie. C'est pour ça que David dit, il se parle faussément, il parle avec des lèvres flatteuses. Le flatteur, par rapport à la différence entre la flatterie et l'éloge sainte, c'est quoi? C'est que dans une éloge sainte, quand on te fait une éloge sainte, c'est vraiment, ça vient vraiment du Saint-Esprit, tout simplement. C'est ici Dieu qui a envie de t'encourager. C'est Dieu qui a envie de t'encourager. Et ici, on te fait une éloge, mais sur la base de la vérité. Donc, si quelqu'un, par exemple, est un grand bosseur, je vais le reconnaître. Je dis, ah, franchement, tu es un grand bosseur. Tu travailles beaucoup, tu travailles bien. Continue comme ça, c'est très bien, etc. Donc, je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Deuxièmement, je le fais d'une façon sincère parce que je ne cherche pas l'intérêt derrière. Je ne cherche pas à ce qui me renvoie forcément l'appareil. Donc, quand je remarque que quelqu'un fait quelque chose de bien ou est bien, je lui dis, mais sans arrière-pensée. Je ne suis pas en train de calculer quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu réfléchit parce que son amour ne cherche pas son intérêt. Donc, quand je fais un éloge à quelqu'un, il ne faut pas que je sois en train de chercher un intérêt particulier. Je suis en train de le flatter parce qu'après, je sais que 2 jours plus tard, je vais lui demander l'argent. Non. Ou alors, je vais lui demander une faveur ou même je vais lui demander de prier pour moi. Même ça aussi, hein. Même ça aussi. Donc, ne croyez pas que le fait qu'on vienne demander de prier, que quelqu'un vienne vous demander de prier, c'est forcément animé du Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver qu'à ce moment-là, cette personne, Dieu entend de lui mettre dans une situation où la personne doit chercher la face de Dieu à elle seule et non plus compter sur les hommes. Mais comme elle ne veut pas le faire dans la presse, elle veut seulement compter sur les gens. Donc, attention, même ce n'est pas parce que ça paraît spirituel que ça vient forcément du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ça paraît spirituel que ça vient forcément du Saint-Esprit. Parce que dans le monde spirituel, il y a les esprits bons et il y a les esprits mauvais. Voilà. En tout cas, il y a le Saint-Esprit et il y a les esprits mauvais. Quand je parlais de choses bonnes, je veux par exemple parler des anges aussi. Les anges, c'est bien. Mais il n'y a pas que des anges. Il y a des esprits de ténèbres. Donc, ce n'est pas parce que ça paraît spirituel. Ah, un esprit m'a parlé. Oui, mais quel esprit? Il y a des gens qui disent ça. Souvent, on se retrouve en train de dire, ah, mais un esprit m'a dit que, mais c'est quel esprit? C'est pas parce qu'un esprit t'a dit que moi, je vais gober. C'est quel esprit qui t'a parlé? Moi, c'est ce qui est intéressant, en fait. C'est ce qui doit être intéressant pour nous. Ce n'est pas juste un j'ai entendu ou j'ai reçu que, oui, mais tu as reçu de qui? C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où agit le discernement. Le discernement, il va te dire, tu as reçu de qui? Même quand on dit j'ai eu cette pensée, mais tu as eu la pensée de qui? Voilà comment on va parler le discernement. Donc, quand ton interlocuteur il va t'écouter, j'ai reçu que lui, la première question dans sa tête, ça vient de Dieu? C'est tout. Si ça vient de Dieu, je ne réfléchis pas. Si ça ne vient pas de Dieu, donc même si la personne va dire oui, j'ai reçu que quand je priais, vraiment, j'ai eu une vision. Oui, mais tu as eu la vision de qui? Voilà comment l'esprit de discernement fonctionne. C'est très important, je vous assure. Même dans les prières, l'ennemi peut venir te donner des visions, juste pour brouiller les pistes. Juste pour brouiller les pistes. Dans les prières, tu peux recevoir des choses, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Parfois, c'est juste pour t'embrouiller, pour te distraire, ou pour pervertir ton don de prophétie afin que tu ailles détruire les gens ou que tu te détruises toi-même. Donc, c'est très, très important d'avoir le discernement. Le discernement, c'est très important, c'est dans les conseils. Donc, quand je donne un conseil ou quand je reçois en fait un conseil, quand je donne un conseil, je dois m'assurer que ce que je dis vient vraiment de Dieu. Et la manière dont je dis, elle vient aussi vraiment de Dieu. Donc, quand je reçois un conseil, je dois m'assurer, moi, à mon niveau, que le conseil que j'ai reçu vient vraiment du Saint-Esprit. Et cela ne dépend pas de l'expérience. Ça, c'est vraiment une grande leçon encore de l'heure dans mon cas.
Vraiment, ça ne dépend pas de l'expérience. Ce n'est pas une question de nombre d'années. Le discernement des esprits, il va agir comment? Quand quelqu'un qui a de longues années, par exemple, avec le Seigneur va venir te parler au nom de son expérience, lorsque tu n'as pas le discernement, tu vas dire, ah, c'est lui, c'est quand même elle, c'est quand même tel, même si c'est un pasteur, c'est quand même tel pasteur. Il faut respecter les pasteurs, hein. Il faut beaucoup respecter les pasteurs. Mais il peut aussi arriver que même le pasteur se trompe. Ça peut vraiment arriver. Donc, il ne faut pas juste écouter pour écouter. Il ne faut pas écouter juste en regardant à la personne, mais il faut écouter en regardant à l'esprit qui anime la personne. En temps normal, un bon pasteur doit être constamment animé du Saint-Esprit. Mais ça peut arriver que, parce que nous sommes des hommes faillibles, que le pasteur puisse avoir un moment de faiblesse. Ça peut arriver. Donc, il ne faut pas lancer la pierre dessus parce qu'on est des êtres humains. Mais il y a aussi des cas où ça peut même être carrément un faux pasteur. Ça peut être un faux prophète. Donc, il y a deux cas. Il y a le cas où vraiment c'est un bon pasteur, mais il a eu peut-être un moment de faiblesse. Ça, c'est une chose. On est tous faillibles. Ça ne veut pas dire que c'est un faux pasteur. Mais il y a maintenant aussi le cas du faux pasteur qui vraiment passe pour le pasteur, mais en fait, il ne l'est pas. Ou alors, il ne l'est plus. Excusez-moi de dire ça comme ça. Ce n'est pas que le Seigneur se repent de ses dons, mais il y a des pasteurs qui rétrogradent. Donc, il a commencé avec Dieu. Après, maintenant, il ne sert plus Dieu. On a vu le cas de Saül. Saül était comme un pasteur pour Israël. Il était comme un pasteur pour Israël. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Bon, quand Saül avait déjà rétrogradé, je pense que ces conseils, il fallait réfléchir 100 000 fois avant de les mettre en pratique. Parce qu'il n'était plus conduit par le Saint-Esprit. Il n'était plus conduit par le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que le discernement est très, très important. Le discernement va me permettre de ne pas tomber dans le piège, par exemple, de la personne qui paraît plus expérimentée parce qu'elle a un moment de faiblesse, ou alors de la personne qui paraît expérimentée, mais elle ne marche pas avec Dieu, ou la personne qui paraît expérimentée, mais ne marche plus avec Dieu. Donc, c'est très, très, très important. Ce passage sur le nombre d'années, nous le voyons dans le livre de Job. On va ouvrir dans le livre de Job. Nous allons dans le fameux livre de Job, là où un des amis de Job, bon, je ne sais pas si c'était vraiment son ami, mais en tout cas, il est venu également lui donner des conseils et il s'appelle Élihu. Il s'appelle Élihu. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 32. Job chapitre 32, je demande la lecture s'il vous plaît, du verset 1 au verset 9. Du verset 1 au verset 9. Vous pouvez lire? Oui, merci. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se considérait comme juste. Alors Élihu, fils de Barakil, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Et lui, fils de Barakil, originaire de Bus, prit la parole et dit : « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'ai été intimidé. Et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais, l'expérience parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. » Amen. J'aime bien cette version dont on vient de faire la lecture qui permet de discerner ce qui est juste. Parce que dans la version, par exemple, que j'ai sous les yeux, c'est de comprendre ce qui est juste. Donc,
vraiment merci Saint-Esprit, parce que cette version permet encore de vraiment de mettre en lumière le discernement. Donc, il est en train de dire tout simplement que le discernement, ça ne vient pas seulement avec la vieillesse. C'est pas une question de j'ai marché longtemps avec Dieu, ou alors que même pour celui qui n'a pas forcément marché avec Dieu, je suis un vieux, hein, j'ai des cheveux blancs, donc tu sais, j'ai beaucoup vécu. Vous allez entendre ce genre de choses. Mon fils, j'ai beaucoup vécu, donc tu peux pas m'apprendre quoi que ce soit. Tu peux pas m'apprendre grand-chose. Tu sais, je suis née avant toi. Des choses comme ça. C'est-à-dire, cette tendance à vouloir mettre sur le piédestal le nombre d'années. Oh, petite sœur, petit frère. Même, je vous assure, même derrière souvent ces expressions, il y a, mais c'est caché, un mépris en fait subtil. Ah, ça c'est mon petit frère, ça c'est ma petite sœur. Mais en fait, il t'appelle comme ça parce que dans sa tête, il cherche à te dominer, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise tendance dans le monde à croire que parce que je suis née avant, je, je connais ce qui est juste. Mais ce n'est pas le cas. Sinon, Dieu n'aurait pas forcément choisi Jacob à la place d'Ésaü. Ésaü est né avant, peut-être quelques secondes plus tard, mais quelques secondes avant, mais il est né avant. Ésaü avait eu le droit d'aînesse. Mais quand Ésaü a chuté, Dieu l'a donné à Jacob. Donc, si Dieu devait mettre sur le piédestal le droit d'aînesse, il aurait dit non, 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 non. Et pourtant, Isaac, c'est l'erreur qu'il a faite, lui. Isaac, lui, il a vu Ésaü, il s'est dit non, c'est le premier, je mise tout sur lui. Mais avant même que Ésaü ne chute, quand ils étaient déjà dans le sein de leur mère, Dieu avait déjà choisi Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a dit à leur maman, Rebecca, l'aîné sera soumis au cadet. Dieu avait déjà choisi, en fait, Jacob pour poursuivre son plan qu'il avait commencé depuis en Abraham. Donc, ce n'est pas seulement une question de aîné ou pas aîné, c'est vraiment pas ça. C'est une question de est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Parce que si je focalise sur il a plus d'expérience, elle a plus d'expérience, ou moi j'ai plus d'expérience, ou j'ai plus d'expérience, tu vas chuter. La preuve, les amis de Job, ils ont voulu utiliser leur expérience pour essayer de le consoler. Mais sur tout, de A à Z, ils l'ont dérouté. Ils ont plutôt mis la condamnation sur lui, au nom de l'expérience. Mais ce sont des choses qu'ils ont appris. Quand on lit un peu les tout premiers chapitres, ils diront, oui, tu sais, on m'a toujours appris ceci, Job, on m'a toujours appris, j'ai beaucoup vécu et tout. Et donc, comme moi, j'ai beaucoup vécu, comme moi, j'ai beaucoup vu, moi, je dis que c'est que tu es dans cette situation parce que tu as péché. Mais c'est faux. Et remarquez maintenant, quand Élie, qu'on aurait considéré le plus petit, il arrive, il dit, dans le chapitre 33, il explique à Job ce qui se passe. Et il dit, on va lire à partir du verset, nous sommes dans le chapitre 33, nous allons commencer à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 33. Job chapitre 33, verset 12 jusqu'au verset 33. Merci pour la lecture. Job chapitre 33, verset 12 à verset 33. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît? Je vais lire. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu.
Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Amen. En fait, Élihu, quand vous lisez bien le passage, vous vous rendrez compte qu'Élihu est en train d'expliciter le plan de rédemption à Job. Élihu est en train d'exposer le plan de rédemption en Jésus-Christ. Observez bien. Il dit, Dieu parle cependant une fois ou deux fois, mais on n'y prend pas garde. On songe par des visions nocturnes quand le sommeil tombe sur les humains pendant qu'ils dorment sur leur couche. Donc, il est en train de dire ici que quelque part, en fait, Job, Dieu t'avait parlé. Dieu t'a parlé pour t'expliquer ce qui se passe. Mais tu n'as pas discerné. Pourquoi je dis que Job n'a pas discerné? Parce que lorsque nous allons dans Job chapitre 7, Job chapitre 7, Job chapitre 7, versets 13 à 14. Job chapitre 7, versets 13 à 14. Lecture très rapidement, s'il vous plaît. Job, parce que j'aimerais que vraiment chacun voit de soi-même. Job chapitre 7, versets 13 à 14. Juste les deux versets. Moi, Oui. Job chapitre 7, Versets 13 et 14. quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs, tu m'effraies de rêves, à de vision. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre plus distinctement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas bien entendu. Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs, tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Amen. Merci. Donc, ça signifie que quoi? Job est en train de dire à Dieu, parce que dans le chapitre 7, il se plaint en fait de sa misère. Et Job dit, mais quand je me dis, ah, mon lit va me consoler, donc en gros, je souffre tellement parce qu'il avait des ulcères, il était époumonté, il s'est dit, bon, quand je vais dormir, ça va un peu m'apaiser. Et quand même je me dors, pardon, quand même je m'endors, je me dis, je vais être soulagée, mais même sur mon lit, tu me terrifies par des rêves. Dans d'autres versions, c'est tu me terrifies par des songes. Tu m'épouvantes par des visions. Donc pour lui, Dieu est en train de l'épouvanter. Dieu est en train de lui faire du mal dans les rêves. Mais en fait, Dieu est en train de lui parler pour lui révéler ce qui se passait en réalité. Sûrement, Dieu est en train de dire à Job, Job, c'est pas moi. C'est Satan, c'est pas moi. Dieu est en train de dire à Job, pour qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il révèle les choses cachées. Le Seigneur n'a aucune raison de te laisser dans la confusion, mais il te révélera ce qui se complote contre toi. Mais si quand il te donne des rêves, toi, tu es encore en train de lui lancer la pierre, tu es en train de dire, ah, tu m'épouvantes, c'est quoi ce rêve bizarre? Mais tu ne discernes pas. En fait, Job ne discernait pas. Quand Dieu lui parlait, il croyait que c'était le diable. Quand c'est le diable qui faisait les choses, il disait que c'était Dieu. C'était le diable qui était en train de frapper Job. C'était le diable qui était en train de lancer toutes ces choses. Mais lui, il pensait que c'était Dieu. On est encore toujours dans Job. Job, il va beaucoup nous enseigner aujourd'hui, finalement. Dans Job chapitre 1, Job chapitre 1,
au moment où Satan donc, se met donc à mettre ses menaces et exécutions, certes, cela était sous la permission de Dieu, mais c'est Satan qui frappait. Donc, nous sommes dans Job au chapitre 1er. À partir du verset 16, un des serviteurs de Job vient lui parler et dit, il est écrit, verset 16, cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Donc, à ce moment-là, hein, Satan était en train d'envoyer la foudre, il détruisait les enfants de Job, il envoyait des guerres contre Job pour qu'on pille tout son bétail. Et parmi les affres de l'ennemi, il y a eu le feu. Donc, mais remarquez comment le serviteur de Job lui vient annoncer les choses. Il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Le feu de Dieu est tombé du ciel et il a brûlé les brebis et les serviteurs. En gros, Dieu a tué tes serviteurs. Dieu a brûlé par le feu tes serviteurs. Mais était-ce Dieu qui avait envoyé le feu? Non, c'était Satan. Mais lui, il a dit c'est Dieu. Problème de discernement. Problème de discernement. Mais ça c'est souvent le diable qui vient te susciter comme ça. Il vient faire quelque chose, après il te dit, c'est Dieu qui te punit. C'est Dieu qui te frappe. C'est pas Dieu. Quel est l'intérêt pour Dieu d'aller tuer les serviteurs de Job? C'est pas parce que Dieu permet des choses qu'il est d'accord. Hein. C'est pas parce que Dieu permet souvent des choses qu'il est d'accord. Il est écrit, lorsque tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui te tente, car lui-même il ne peut être tenté par personne, par rien. En fait, tu es souvent tenté par tes propres convoitises. Ici, le diable frappait Job. Et Job, comme ses serviteurs, et peut-être sa femme aussi, sa femme, je pense que sa femme, oui, puisqu'elle a dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi maudit Dieu? Parce que c'est Dieu qui a envoyé le malheur là. Satan n'était pas obligé de faire ça. Dieu a dit, je te le laisse. Mais quand on dit, ok, fais comme tu veux, mais tu as aussi la possibilité de ne rien faire. Mais comme Satan, lui, il aime le mal, il va envoyer le feu. Et pourquoi? Justement parce que tu es très intègre avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas frapper son serviteur alors que son serviteur est intègre. Donc, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Quand c'est Dieu, nous, on dit c'est le diable. Quand c'est le diable, nous, on dit c'est Dieu. Discernement. Il faut beaucoup prier pour avoir le discernement des esprits. Et du coup, Job aussi, quand Dieu lui envoie des songes pour lui parler, et Élie le lui dit. Il lui dit, Dieu parle tantôt, Dieu m'a dit tantôt. Pourquoi Élie lui disait ça? Parce qu'Élie parlait sous le Saint-Esprit. Élie a eu la révélation par le Saint-Esprit que Dieu parlait à Job dans le songe. Job, Dieu ne t'a-t-il pas dit, ne t'a-t-il pas par hasard, ne t'a-t-il pas dit quelque chose par hasard? Ouais, voilà. Alors que ces trois amis, j'ai failli dire ennemis parce que finalement vous vous comportez comme des ennemis, mais les trois autres amis de Job, ils ne parlaient pas selon le discernement. Donc, ils parlaient de l'expérience, l'expérience a dit, mais quand quelqu'un est dans la détresse, on n'a pas besoin de tes expériences pour les expériences. Dis-lui des paroles selon le Saint-Esprit. C'est ça qui va le libérer. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On n'a pas dit que là où est l'expérience, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et même si j'ai 100 ans d'expérience avec le Seigneur, il faut que en fait, ce soit 100 ans de marche avec le Saint-Esprit jusqu'au bout. Les vierges folles, peut-être qu'à un moment donné, elles ont seulement compté sur l'expérience. Ah bon, j'ai l'expérience que quand Dieu dit qu'il va arriver, il va encore perdre du temps. Et un jour, cette expérience-là, elle va te faire chuter. Mais les vierges sages, jusqu'au bout, elles ont gardé la lampe du Saint-Esprit, la lumière. L'expérience ne va pas t'aider à être fidèle jusqu'au bout. Mais le Saint-Esprit, il t'aidera à être fidèle jusqu'au bout. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que nous venons d'un monde où on a tellement fait des éloges de l'expérience. Non pas que l'expérience soit une chose mauvaise en soi, mais en fait, tout ce que je fais sans le Saint-Esprit, c'est mort, c'est zéro. La Bible que j'ai, si je la lis
sans la lumière du Saint-Esprit, ça n'apportera que la mort. Je vais détruire au lieu de construire la vie des gens. Donc, ce n'est pas que l'expérience est mauvaise en soi, mais à un moment donné, on commence à mettre de côté le Saint-Esprit sur la base de notre expérience. Ah bon, comme l'année dernière, j'avais eu tel problème, Dieu m'a demandé de faire comme ci. Et cette année-ci, le même problème survient, sûrement je vais encore faire la même chose. Non! Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Même si les critères, les circonstances paraissent similaires, il faut toujours que je consulte le Saint-Esprit pour savoir si effectivement, si je dois fonctionner de la même manière ou alors je dois peut-être changer de tactique. Il est écrit, Nicodème, c'est Jésus qui a dit à Nicodème, nous allons ouvrir dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean chapitre 3. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean chapitre 3. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. C'est Nicodème qui parle au Seigneur Jésus-Christ et qui reconnaît vraiment que ce que fait le Seigneur Jésus, ça ne peut pas venir d'un homme, ça vient de Dieu. Donc il dit, il y avait un homme entre les pharisiens, il est écrit, nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Tu es le docteur d'Israël. Un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des recherches. Un docteur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et Nicodème, ce n'était pas un jeune. Ce n'était pas un petit jeune. Et Jésus dit, tu es docteur et tu ne sais pas. Mais en fait, Jésus est en train d'exposer la nudité de Nicodème. C'est une façon de lui dire aussi, Nicodème, tu vois, ton expérience là, elle ne te permet même pas de saisir les choses de l'esprit. Ce n'est pas ton expérience qui va te sauver. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. En fait, quelqu'un qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Tu l'entends souffler, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu ne peux pas le maîtriser. Pouvez-vous saisir le vent avec votre main? Non, c'est impossible. Mais tu en entends le bruit. Tu sens sa puissance. Tu sens sa puissance. Tu sens bien la puissance du vent, mais tu ne peux jamais saisir le vent. C'est la même chose avec un homme qui est né de l'esprit, parce que c'est comme ça que fonctionne le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire, non, comme l'année dernière, on avait fait comme si, cette année-ci, on va aussi faire comme si. Non, 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 non. C'est comme le vent. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. L'année dernière, tu avais utilisé telle méthode. Cette année-ci, la même circonstance revient. Mais demande au Saint-Esprit si c'est la même méthode que tu dois utiliser ou s'il y en a une autre. Parce que si tu commences à dire, moi, j'ai toujours fait comme si, moi, j'ai toujours fait comme cela, je t'assure, tu es en train d'emprunter le chemin de la mort. Et c'est pour cela que le diable, en fait, il est forcément dans la mort. Et il sera toujours dans la mort. Pourquoi? Parce que le diable ne fonctionne qu'avec l'expérience, pas avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il veut nous mettre dans des carcans. Jeûne tous les jours à 2 heures. Quand tu es habitué à jeûner tous les jours à 2 heures, comme il a repéré que tu jeûnes tous les jours à 2 heures, maintenant à 2 heures, il va venir t'attaquer. Mais si tu conduis par le Saint-Esprit te dit, jeûne à 3 heures. Bon, cette fois-ci, jeûne à 4 heures.
La prochaine fois, j'en ai à 15 heures. Du coup, tu switches. Et c'est génial. Pourquoi? Tu surfes comme sur la vague. La vague ne t'atteint pas. Mais parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, le diable, il ne peut pas détecter en fait tes mouvements qui sont figés. Le diable, lui, il veut te figer pour pouvoir en fait t'imposer sa loi, pour pouvoir te dominer. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, fais ci, fais ça, va à gauche, va à droite. Qui te peut? Personne ne te peut. Personne ne te peut. Donc, vraiment, ne comptons pas le discernement des esprits. Il est intimement lié en fait à la marche avec le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui ne s'appuie que sur l'expérience, il ne peut plus discerner les esprits. Il ne peut plus. Il ne peut plus. La voix de l'expérience et la voix du Saint-Esprit ne sont pas forcément la même voix. Certes, le Saint-Esprit peut se servir de l'expérience, mais l'expérience ne se sert pas forcément du Saint-Esprit. C'est pour cela que vaut mieux marcher selon le Saint-Esprit. Je reprends. Le Saint-Esprit, certes, se sert souvent de l'expérience, mais l'expérience ne se sert pas forcément du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens vont en enfer tous les jours parce qu'ils s'appuient plus sur la base de leur expérience. Ils écoutent la voix de l'expérience plutôt que la voix du Saint-Esprit. Je connais plus que toi. Tu ne peux pas m'apprendre Dieu. Je suis né avant toi. Je suis ta mère, c'est moi qui t'ai élevé. Je suis ton père, c'est moi qui t'ai appris. Quelqu'un un jour m'a même dit, c'est moi qui t'ai parlé de Jésus la première fois. Mais en fait, cette personne n'était même pas née de nouveau. Oui, c'est vrai, cette personne m'avait parlé vraiment de certaines choses de la foi pour la première fois que j'ai découvert. Mais elle-même, elle n'était pas née de nouveau. Et du coup, quand moi, j'ai rencontré vraiment le Seigneur Jésus et que j'ai commencé à lui parler en fait de mon témoignage, ah non, tu peux rien me dire, c'est moi qui t'ai parlé avant. Et c'est comme ça qu'on reste dans la mort. Et j'en ai vu beaucoup qui sont morts juste sur cette base-là. Ah non, c'est moi la grand-mère, toi tu es le petit-fils. Tu ne peux pas m'apprendre la voie de l'expérience. Mais une expérience sans le Saint-Esprit, à quoi elle sert? À rien. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce n'est pas l'expérience qui donne la liberté, c'est le Saint-Esprit qui donne la liberté. Donc, Jésus est en train de rappeler à Nicodème, Nicodème, ce n'est pas l'expérience. Hein. Ce n'est pas l'expérience. La preuve, je te parle des choses d'esprit, toi tu me dis, va encore entrer dans le ventre de ta mère. Tu ne comprends rien en fait. Tu ne comprends rien. Mais donc, tout le doctorat là, toute l'expérience là, si c'est pour en arriver là, tu vois donc que Nicodème met l'expérience de côté. Oublie, meurt et naît de nouveau. De l'esprit. Naît de l'esprit. Parce que l'expérience, en fait, sur laquelle tu t'appuies, c'est la chair. C'est la chair. Donc, on va aussi voir l'exemple d'une personne. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 23. 1 Samuel, chapitre 23. Alors, je vais lire. On va dire à David. Voici les Philistins ont attaqué Kélia et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélia. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Kélia contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Kélia, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Kélia, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Kélia. Il y a plein d'autres passages où vous allez voir que lorsqu'il y avait une guerre, David alla toujours consulter l'Éternel. Il y a une guerre avec les Philistins, il consulte. Il y a une guerre
2 ans plus tard, avec des Philistins encore, David consulte encore Dieu. Il y a une guerre 5 ans plus tard, avec des Philistins, il consulte encore Dieu. Mais les gens qui s'appuient sur l'expérience, en 2015, il y a une guerre avec les Philistins, ils consultent Dieu, c'est bon. En 2017, il y a encore une guerre avec les Philistins. Non, non, comme la dernière fois, Dieu avait dit que on fonctionne comme ça. Non, je sais comment on va faire. Il ne consulte pas. Et après, il se prend des claques. David, à chaque fois, consultait l'Éternel. Ce n'est pas la voix de l'expérience qui parlait en fait dans le cœur de David, c'était la voix du Saint-Esprit. Consulte toujours l'Éternel, cesse de compter sur ta propre sagesse. Ce n'est même pas de la sagesse, c'est de la folie. C'est de la folie. L'expérience, ça ne fait pas la sagesse. Et parfois même, en fait, dans cette expérience-là, il y a l'expérience que j'ai adoptée chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, on m'a toujours appris ça. On m'a toujours fait ceci. Mon frère m'a toujours dit, mon grand frère m'a toujours dit que, ma mère m'a toujours dit ceci. Mon père m'a toujours dit cela. Mon prof m'a toujours dit cela. Parfois, c'est bon. Mais je vous assure, quand le Seigneur est en train de mettre des plans qui vont démonter ce que ton proche t'a dit, ton père t'a dit, ta mère t'a dit, bref, que les gens qui ont de l'expérience, c'est-à-dire quand ça commence à changer, tu es déphasé. Et tu te dis, non, comme mon père m'a toujours dit ça, bon, sauf que si au moins peut-être ton père était à ce moment-là conduit par le Saint-Esprit, c'est une chose, ça c'est bon. C'est aussi pour ça que dans d'autres passages, j'ai dit qu'il ne faut pas déplacer la borne des pères. Donc, Isaac n'avait pas à déplacer la borne d'Abraham. Et Jacob n'avait pas à déplacer la borne d'Isaac parce que là, c'était une alliance divine qui était en train de continuer. Donc, attention aussi à ne pas tomber dans cet autre extrême. Quand vraiment les pères ont posé une fondation divine, va simplement dans la continuité. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que l'expérience du Père, là, ça vient du Saint-Esprit forcément? Si oui, allez, continue, ne cherche pas à réfléchir pas. Mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, fais attention. Donc, ce qui doit te rassurer, c'est est-ce que ce qui m'était enseigné, est-ce que ce qui m'était appris vient du Saint-Esprit? C'est ça. Donc, David n'a pas voulu copier les stratégies de guerre de Dieu d'avant. Parce que Dieu change de stratégie. Dieu change de stratégie. On va voir l'exemple de personnes qui ont manqué de discernement, justement, et qui ont voulu aussi fonctionner selon l'expérience. Nous sommes dans le livre, nous sommes dans Josué, livre de Josué. Donnez-moi juste un instant. Et nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. On peut lire en parallèle avec le chapitre 8, mais nous allons commencer par le chapitre 7 pour comprendre. Donc, chapitre 7, cependant, les enfants d'Israël commirent un grand péché au sujet de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur parla en disant, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent donc et explorèrent Haï. Puis il revint vers Josué et lui dit, que tout le peuple n'y monte point, et qu'environ 2 ou 3 000 hommes y montent, et ils battront Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux.
Environ 3000 hommes du peuple y montèrent donc, mais ils s'enfuirent devant les gens d'Aï. Et les gens d'Aï en tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Alors, on voit que ici, nous sommes toujours dans le contexte de la conquête. Nous sommes dans le contexte de la conquête de Canaan. Et Josué donc avait l'habitude de livrer des guerres. Et il y a une ville qui se présente à eux qu'on appelle Aï. Aï, c'était une petite ville. Donc, Josué on demande d'aller explorer la ville d'Aï. Comme d'habitude, hein, on va un peu faire l'espionnage. Et arrivé là-bas, les espions d'Israël disent non, c'est une petite ville, t'inquiète pas, ça va aller, ne fatigue pas le peuple. Aïe, c'est une petite ville, ils sont très peu nombreux. 2-3 000 personnes, ça suffira. Et voilà comment ils vont, effectivement, Josué donc envoie 3 000 personnes pour aller conquérir Aïe. Mais quand vous lisez le passage, vous ne voyez nulle part dans la conquête d'Aïe où l'Éternel a été consulté. Nulle part. Pourtant, Aïe, c'était une petite ville. Hein. C'était une toute petite ville, donc une ville qui, a priori, serait facile à conquérir. Nulle part, ils n'ont consulté l'Éternel. Quand vous lisez Josué à partir des chapitres 1er et autres, par exemple, on voit qu'il y a eu la conquête de Jéricho, ça a été puissant. Ensuite, il y a eu d'autres conquêtes d'autres prises de territoire. En fait, Israël avait déjà l'expérience de la guerre. Ils étaient aguerris. Ils savaient faire la guerre. Mais cette expérience-là, à un moment donné, est montée à la tête. Ils ont négligé le Saint-Esprit. Ils ont oublié qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui donne la victoire. C'est lui le boss. C'est lui qui te dit, va à droite. Ils se sont dit, non, on connaît déjà, on sait déjà bien se battre. Allons-y, feu! Ils sont partis. La petite ville d'Aï les a frappés. La petite ville d'Aï les a frappés. C'est pour dire quoi? Si tu comptes sur ton expérience uniquement sans le Saint-Esprit, même le plus petit démon des enfers ne fera de toi qu'une bouchée. Si tu comptes uniquement sur ton expérience sans le Saint-Esprit, le plus petit démon des enfers ne va faire de toi qu'une seule bouchée. Mais si tu comptes sur le Saint-Esprit, le plus grand démon de tous les enfers, Satan en personne, tu feras de lui qu'une seule bouchée. Donc, qui fait la victoire? C'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est lui le général, c'est lui le chef, c'est lui la boussole, c'est lui la lumière, c'est lui la voix, c'est lui la victoire, le Saint-Esprit. Bénis l'Éternel de ce qui te donne l'expérience dans la guerre spirituelle, mais appuie toujours cette expérience dans la guerre spirituelle sur le Saint-Esprit. Tu retires le Saint-Esprit, ton expérience ne devient que de l'eau qui fond. Remarquez, on dit, et les gens d'Aï ont tué 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, ils les battirent jusqu'à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Waouh! Des guerriers comme ça, leur cœur est devenu comme de l'eau. C'est pour ça que je dis, si tu vas seulement sur la base de l'expérience, sans le Saint-Esprit de Dieu, sans que le Saint-Esprit t'ait envoyé, même le plus petit démon des enfers ne fera de toi qu'une seule bouchée. C'est une question de Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis toujours, vous entendrez beaucoup de personnes vous parler de Jésus facilement, mais dès que vous ajoutez Saint-Esprit, il se braque. Pourquoi? Parce que Satan, c'est ce qui le dérange. Satan, c'est ce qui le dérange. Un Jésus sans le Saint-Esprit, ce n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, celui qui nous a sauvés de la mort, c'est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Donc, beaucoup vont dire Jésus, 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 crois en Jésus et tout ça. Mais sans le Saint-Esprit, ce Jésus-là, ce n'est pas Jésus. De toute façon, il y a beaucoup qui s'appellent Jésus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Jésus, en fait. C'est leur nom. Mais sans le Saint-Esprit, là, c'est mort. Tu vas dire Jésus, même les démons vont te frapper. On connaît l'histoire des 7 fils de Sheba. Quand
ces derniers sont venus vouloir délivrer quelqu'un. Nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, oui, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Du coup, le démon les a frappés, les a mis tous nus. Il n'a fait d'eux qu'une seule bouchée. Donc, justement, ils se sont appuyés sur l'expérience, en fait, de quoi? Nous allons regarder l'histoire de cette fille de Shiva parce que quelque part aussi, il y a une question d'expérience. Donc, nous allons dans le livre d'Actes. Nous allons dans le livre de Actes, chapitre 19. Actes, chapitre 19. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 19. Je demande la lecture, s'il vous plaît, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais lire. Merci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, voilà des exorcistes juifs. Donc, les exorcistes, ce sont des gens qui prétendent chasser des démons. Et quand on dit exorciste, ça signifie que c'était vraiment, je ne sais pas si je peux dire que c'était leur métier, mais ils en faisaient profession. Donc, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire ça. Ils avaient leur expérience à eux de l'exorcisme. Je préfère dire leur expérience à eux parce que vraiment, je ne sais pas si vraiment les démons sortaient. Mais en tout cas, ils avaient cette expérience-là, en fait, dans l'exorcisme. Et ils couraient de lieu en lieu. Ils essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits. Alors, moi, je me pose la question de savoir, si vous êtes des exorcistes, en tout cas, vous dites que vous êtes des exorcistes, donc vous dites que vous chassez des démons. Mais maintenant, quelqu'un, il vient chasser des démons autrement, en invoquant un nom. Et vous aussi, vous allez copier. Ça signifie que votre méthode, là, vous n'y avez pas foi, en fait. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance en votre méthode. Parce que si tu fais quelque chose et que tu dis que ça marche si bien et tout, et que tu séduis des gens comme ça, quelqu'un ne peut pas venir avec une autre méthode et dire, bon, alors on va copier celle-là. Ça signifie qu'il y a un problème avec la tienne. Il y a un problème avec la tienne. Bon, peut-être quelqu'un me dira, non, peut-être qu'ils essayaient d'améliorer. Mais sachant qu'il n'y a qu'un seul libérateur qui est Christ Jésus, moi, je suis convaincue de ce que c'est parce que dans leurs exorcismes, ils ne voyaient pas des résultats probants. Ils ne voyaient pas de résultats probants. Donc, ils essayent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Alors, ils disent nous. Il y a, dans cette phrase-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on dit, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Quand ils disent déjà nous, ça signifie que eux, ils se disaient peut-être que comme ils sont 7, puisqu'on dit verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ils étaient 7. Nous vous conjurons. Donc, ils se disent, bon, comme on va être plusieurs là, l'union fait la force. On connaît bien cette expression. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Si c'est une union sans le Saint-Esprit, c'est mort. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est écrit 10 000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. David dit encore, Seigneur, je suis entouré de taureaux de Basan. Des chiens m'environnent. Mais moi, je me confie en toi. Donc, je peux avoir 1 milliard d'ennemis. Mais avec le Saint-Esprit, je fais la majorité. Je fais la majorité. Mais dans le monde, dans l'expérience qu'on te donne, c'est que l'union fait la force. Oui, mais il y a union et union. Si c'est une union où Jésus n'est pas là, ça ne sert à rien. Mais eux, ils ont cru que, comme ils sont 7,
Peut-être qu'ils avaient aussi l'expérience même un peu de théologie, ouais, 7 qui signifie la plénitude, machin, etc. On fait un peu de numérologie là. On est 7, c'est bon, on va y aller. Donc, ils ont compté sur des forces humaines. Premièrement, quoi? Leur grand nombre, 7. Quand on chasse un démon, je vous assure, tu n'as pas besoin d'être avec 1 milliard de personnes. Tu peux être tout seul. Tu le chasses, même si c'est une légion. Même si c'est une légion, tu es seul, tu chasses. Et je ne parle pas juste parce que pour dire, mais je parle du vécu. Donc vraiment, oui, tu as la possibilité. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit qu'il faut seulement que tu fasses 1 milliard de personnes. Si le Seigneur te fait la grâce que vous soyez à plusieurs, ok. Mais si il ne permet pas que tu sois avec plusieurs, tu es seul, vas-y. Et tu vas le chasser parce que ce n'est pas la puissance des Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui chasse, toi tu n'es qu'un instrument. Mais eux, ils ont compté sur la voie de leur expérience. Pardon. Leur expérience qui fait que nous, on a toujours l'habitude d'être seuls, d'être ensemble. Donc, on va toujours faire comme ça. Mais qui a dit que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que vous soyez à 7? Peut-être que parmi les 7 là, il y en avait qui n'étaient pas pour. Et quand il y a quelqu'un dont le cœur est bizarre, franchement, mieux vaut me mettre à l'écart et faire l'œuvre de Dieu. Donc, ils ont compté sur leur grand nombre. Deuxièmement, ils ont compté, quel est l'autre point, l'autre force humaine sur laquelle ils ont compté? Sur leur religion. Pourquoi? Parce qu'on dit c'était des exorcistes juifs. C'était des exorcistes juifs. Donc, oui, nous les juifs, c'est nous qui avons reçu l'alliance. Ah oui, c'est le peuple béni. Oui, c'est vrai. Le salut vient des juifs. Jésus lui-même l'a dit. Mais sans le Saint-Esprit, même juif là, ça va en enfer. C'est ça. Donc, eux, ils se sont dit, parce que oui, on pourrait dire que les Juifs, ils ont l'expérience des choses de Dieu. C'est par eux que Dieu a commencé à impacter le monde. Donc, je vais peut-être parler avec un Juif Dieu, et ça m'est déjà arrivé, il me regarde de haut. Moi, je suis Juif, en fait. Donc, tu me parles de Dieu, surtout en plus quand tu viens de donner un message de la part de Dieu. Toi, tu veux me parler de Dieu? Ah, moi, Juif? J'ai l'expérience. J'ai l'expérience des choses de Dieu. C'est chez moi qui est Abraham, c'est chez moi qui a eu, bon, encore que Abraham, on peut pas dire Abraham n'était pas juif, en fait. Donc, mais les juifs descendent d'Abraham, mais Abraham n'était pas en tant que tel juif. Mais ça, ça fera peut-être l'objet d'un autre message. Donc, il est le père des juifs, mais en tout cas, le peuple juif, Abraham, lui, il est issu, en fait, Dieu en Chaldée, à la base. Donc, c'est après que Dieu a vraiment créé Israël. Donc, en fait, juif, ça vient de Israël. Donc, en fait, c'est parti surtout depuis Israël qui est Jacob. Voilà, donc le peuple juif a commencé à partir de là, Israël. Quand Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Mais Abraham, ce n'était pas encore ça. Abraham, il vient d'Ur en Chaldée, donc qui est l'actuel Irak. Donc c'est pour cela qu'en fait, Abraham n'est pas à la base vraiment juif, quoi. Donc, ça, c'est une parenthèse. Mais eux, ils comptaient sur leur religion juive. Nous, on connaît, nous, on a appris, peut-être qu'ils ont fait des études, peut-être qu'ils ont fait des études de leur théologie à eux, la loi, tout ça. Donc, ils comptent dessus. Troisièmement, autre force humaine sur laquelle ils ont compté, qui pourrait constituer l'expérience, il y a le statut social de leur père, qui est un principal sacrificateur. Pas n'importe qui un sacrificateur. C'était pas n'importe qui le sacrificateur, c'est quand même lui qui allait présenter les péchés, qui allait intercéder dans le sang des saints, les péchés de tout le peuple. Donc, et vraiment, c'était un honneur que d'être le principal sacrificateur. Donc, ils se sont dit, notre Père est le principal sacrificateur, notre Père connaît. Donc, il y a l'expérience propre qui m'est propre, sur laquelle moi, je peux faire l'erreur de m'appuyer, mais il y a l'expérience aussi de mon Père. C'est pour ça que je dis, mon Père m'a toujours dit, mon Père m'a toujours, oui, c'est bien, mais est-ce que là, ça vient du Saint-Esprit? C'est tout. Donc, eux, comme leur père était principal sacrificateur, ils se sont dit, c'est bon, le démon va avoir peur de ça. Le démon n'a pas peur de ça. Le démon n'a pas peur de ça. Donc, premièrement, grand nombre, ça n'a pas marché. Religion, ça n'a pas marché. Le statut social de papa, ça n'a pas marché. La grande connaissance de papa, ça n'a pas marché. Donc, leur force était simplement humaine, mais elle ne reposait en aucun cas sur le Saint-Esprit. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Vous voyez,
Est-ce que il n'a pas peur de dire Jésus quand même? Il n'a pas peur de dire Jésus. Mais si ces gens-là venaient au nom de Jésus par le Saint-Esprit sérieusement, les démons n'auraient même pas eu peur de confesser le nom de Jésus. Les démons n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur de dire Jésus. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'air là, bon, Jésus, c'est un nom comme ça. Il n'a pas peur. Là, il dit, je connais, mais il dit quand même, je connais Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc, vous voyez, les démons aussi en train aussi d'exposer sa part d'expérience. Ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience dans les attaques en tout cas. Il dit, je connais Jésus et je connais Paul. Le diable a l'expérience, même dans les choses de Dieu. En tout cas, il a l'expérience dans la parole de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit. Donc, c'est juste pour dire que si mon expérience sur la parole, je ne m'appuie que sur ça, ça ne sert à rien. Même le diable connaît la parole. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il fait mal. Donc, il dit, je connais Jésus. Et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous voyez, peut-être dans leur tête, ils venaient en mode, nous, on est les 7 fils de Séva. Nous, on est des Juifs. Nous, on est des exorcistes. Nous, on est les fils du principal sacrificateur. Sheva, quand même, tu ne connais pas Sheva? Sheva, là, c'est zéro dans le monde spirituel. On ne connaît pas Sheva. Paul, il n'était pas Sheva. Hein. Paul n'était pas le principal sacrificateur, mais les démons le connaissaient. Parce qu'il avait bien été chassé par Paul bien des fois dans le monde spirituel. Si tu veux être connu, marche par le Saint-Esprit. De toute façon, tu n'as même pas besoin de chercher à être connu en fait. Tu n'as pas besoin de chercher à être connu. Mais quand tu vas marcher par le Saint-Esprit, obligatoirement, tu vas être connu. Parce que tu vas chasser les ténèbres partout où tu passes. C'est ça. Les démons ne connaissaient pas Sheva. En tout cas, Sheva ne le dérangeait pas. Mais Paul le dérangeait. Jésus le dérangeait. Dans la mesure où Jésus s'appuyait sur Paul. Dans la mesure où Paul était caché en Jésus. Mais eux, vous qui êtes-vous? Donc, vous voyez, dans le monde, on va dire, moi, j'ai l'expérience de ceci. Moi, je suis docteur de cela. Moi, je suis juge de cela. Moi, j'ai fait la théologie ici. Mais quand le monde spirituel, quand c'est un problème réel, on va te dire, tu n'es rien. Ton expérience là, c'est rien. C'est rien. Donc, vraiment, j'ai envie de dire d'aller encore plus loin. C'est bizarre. C'est très, très bizarre et je trouve ça un peu malheureux. Remarquez, même le démon, il a discerné qu'ici, il n'y a rien. Si même les esprits méchants arrivent à vous discerner, arrivent à nous discerner, parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, dans le monde spirituel, on te discerne. On te discerne. À plus forte raison, oui, en tant qu'enfant de Dieu, devons-nous marcher dans le discernement. À plus forte raison. Quand quelqu'un vient ou quand il y a une situation, il faudrait vraiment que par le Saint-Esprit, tu puisses discerner. J'y vais ou j'y vais pas. Je fais ou je ne fais pas. Il ne faut pas que je cours après 1 milliard de conseils. Oui, c'est vrai, il faut aussi avoir des conseils. Mais même dans les conseils que je reçois, il faut vraiment que je sois sûre. Il faut que ça vienne probablement confirmer quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Ou alors, si ça ne vient pas confirmer que j'en suis en conseil, le Seigneur va me parler après pour me rassurer. Après, je viens aussi dire, de toute façon, quand quelque chose te parle et que tu as l'habitude de marcher avec Dieu, ça va parler à ton cœur aussi. Il y a les témoignages intérieurs qui vont être forts. Il faut aussi avoir confiance en cela. Donc, ça va parler ton cœur. Il va se sentir vraiment touché. Ton esprit va être ému, en fait, quand le conseil, la parole vient vraiment de Dieu. Mais quand elle ne vient pas de Dieu, tu vas entendre des warnings si vraiment tu veux marcher pieusement. Donc, vraiment, bien aimés dans le Seigneur, puissions-nous avoir l'humilité à chaque fois vraiment de demander au Saint-Esprit si vraiment la voie que nous empruntons, même si elle paraît bonne à nos yeux, ou alors même si elle paraît mauvaise, parce que ça peut être de l'autre sein, parfois quelque chose paraît mauvais, mais en fait c'est bon. Demandons au Saint-Esprit si vraiment ça vient de lui. Lorsque Élie a parlé, il a pris la parole, Élie, lorsqu'il a pris la parole vis-à-vis de Job, il a expliqué à Job, en fait, ce que Dieu était réellement en train de faire. Il a expliqué le plan de rédemption. Et tout cela n'avait rien à voir avec les discours, soi-disant, de sagesse des 3 amis de Job. Et de Job lui-même y compris, parce que Job aussi se targuait de l'expérience. Il disait, je connais Dieu, mais en fait, tu ne connais pas.
Et le petit Élie, juste parce qu'il marche avec le Saint-Esprit, en fait, il connaît beaucoup plus que toi. Donc, vraiment, ne méprisons pas aussi celui qui paraît plus petit, soit en âge, soit en expérience, parce que le Seigneur peut passer par n'importe qui pour nous bénir. Et de même, quand on a eu l'habitude d'avoir peut-être une façon de parler, quand Dieu nous a parlé d'une certaine manière, ne nous disons pas que, comme il m'a donné peut-être telle image, que ça a toujours été comme ça, que c'est mauvais. Non, ça c'est la voix de l'expérience qui est en train de parler. Mais il faut faut rajouter cela au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Donc, si le Saint-Esprit dit oui, c'est encore ça, ok. Si le Saint-Esprit dit non, cette fois-ci, c'est autre chose, eh bien, écoute la voix du Saint-Esprit. Cela suppose aussi que nous devons travailler beaucoup l'écoute du merveilleux Saint-Esprit. Père, merci pour ta parole. Merci vraiment pour le don du discernement. Je te prie vraiment que tu l'accordes à ton peuple, tu l'accordes à chaque personne qui entend vraiment ce message et que humblement, nous puissions vraiment toujours prendre la peine de te consulter, prendre la peine de t'écouter afin de marcher selon la sagesse, selon la prudence. Oui, nous voulons appeler la sagesse notre sœur, nous voulons appeler la prudence notre amie. Je refuse donc d'écouter la voix, Seigneur, flatteuse, la voix étrangère qui ne correspond pas à celle de Dieu, parce que je t'aime et que je veux faire uniquement ta volonté et que ma vie est entre tes mains. Vraiment que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Amen.